Bienvenue à Sportneuf Laval. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de curling à travers une entrevue en studio ainsi qu'une initiation. Alors pour le moment, allons voir l'historique de ce sport. Historique du curling. Depuis très longtemps, des siècles même, les hommes ont pratiqué des jeux avec des pierres. Dans les contrées nordiques, ces jeux pouvaient se dérouler sur la glace. De taille modeste, les pierres devinrent de plus en plus grosses parce qu'on s'était rendu compte qu'elles chassaient les plus petites. Le curling proviendrait des immigrants flamands qui ont amené ce sport en Écosse au 15e siècle. C'est vers les années 1700 que les premières pierres rondes, avec poignées en fer, firent leur apparition. Le curling pouvait amener de violents conflits, ce qui entraîna l'apparition de règlements en 1716. La flexibilité, l'agilité, l'adresse, la précision, la justesse et la coordination sont les qualités physiques et les caractéristiques de l'athlète. Dans ce sport, tous les groupes musculaires sont sollicités. Chaque joueur a droit à 2 lancers. Tous les joueurs balaient à tour de rôle. C'est au 18e siècle que le curling fut introduit au Canada. Depuis plusieurs années, on retrouve dans la plupart des villes canadiennes des bâtiments abritant des allées de curling faites de glace artificielle. Ce sport devient une discipline olympique à partir des Jeux de 1998. Le curling a d'ailleurs pris un essor important et continue de se développer pour le plus grand plaisir des amateurs et des pratiquants. Je suis présentement avec Pierre Clermont, président du club de curling Laval sur le lac. Alors bienvenue en studio avec nous. Merci de m'inviter. Ben de rien. Alors premièrement, expliquez-moi un peu c'est quoi le curling, comment ça se joue? En fait, chez nous à Laval, le club de curling, on a 49 ans d'existence. Alors l'année prochaine, en 2013, on fête notre 50e anniversaire. Wow. Alors ça, c'est un événement qu'on va essayer de souligner correctement l'année prochaine. Le curling, c'est quoi? C'est un sport extraordinaire. C'est un sport d'équipe. Alors c'est 4 membres de la même équipe qui lancent des pierres. Alors, on s'amuse à essayer de positionner nos pierres le mieux possible dans la maison pour essayer de faire des points et on s'amuse de cette façon-là. Tout le monde peut jouer au curling, les jeunes, les vieux. Ça demande pour côté loisir pas nécessairement d'habilité spécifique. Là. Dès qu'on est capable de se tenir debout, on est capable d'aller sur une allée de curling pour être en mesure de s'amuser. C'est ça qui est le principal, je pense, au curling, c'est qu'on s'amuse. Vous m'avez parlé de maison. C'est quoi exactement une maison? En fait, c'est des grands cercles de couleurs. Là. Souvent, on les retrouve bleu, blanc et rouge. Là. Alors, c'est 12 pieds. Alors, il y a un cercle à 12 pieds, un cercle à 8 pieds, un cercle à 4 pieds et un bouton. Cette partie-là, on appelle ça la maison. Alors, le jeu de curling, où il y a de la stratégie, on essaie de construire une stratégie qui fait en sorte qu'on va positionner des pierres dans la maison pour être en mesure de marquer les points à la fin du bout. Alors, un match de curling, c'est 8 bouts. Alors, tous les 4 joueurs vont lancer chacun 2 pierres à chacun des bouts, en alternance d'une équipe à l'autre. Et à la fin du bout, les pierres qui sont le plus près du milieu du cercle, du bouton qu'on appelle, alors c'est eux qui marquent les points. Alors, si on a 2 pierres rouges qui sont plus près du cercle et une pierre bleue qui serait la 3e, alors les rouges vont marquer 2 points. Et l'inverse est aussi vrai, et on compte les points comme ça. Donc, à ce bout-là, il y aura 2 points pour les rouges, et on passe à l'autre bout. Moi, j'ai déjà vu une partie de curling à la télé et quelqu'un avait eu 0 point. Comment c'est faisable qu'il n'y ait personne plus proche du point? Alors ça, c'est au niveau de la stratégie. Alors, dans un bout de curling, l'objectif, c'est de faire au moins 2 points. Alors, souvent, l'équipe qui va faire seulement qu'un point va préférer sortir la pierre ou passer tout droit, tout simplement, pour, on appelle ça, blanquer ou blanchir le bout. Alors, il n'y a pas de point. Et à ce moment-là, on conserve le lancer de la dernière pierre. Au curling, on appelle ça le marteau. Alors, l'équipe qui lance la dernière pierre a toujours un avantage, puisque peu importe ce que l'autre équipe a essayé de construire, on peut essayer d'aller positionner une pierre plus près du bouton et de faire le point. Mais on essaie toujours d'en faire 2. Alors, d'un fois, plutôt que de faire juste un point, côté stratégique, on va préférer faire 0 point et conserver le marteau pour le bout suivant, donc la dernière pierre pour le bout suivant. Quand il n'y a pas de point, on relance dans le même ordre le bout suivant. Donc, si on avait la dernière pierre, on va encore avoir la dernière pierre. Alors que si on fait les points, alors c'est l'équipe qui n'a pas fait les points qui va bénéficier de la dernière pierre au bout suivant. Donc, c'est un avantage d'avoir la dernière pierre. Oui, tout à fait, tout à fait.
C'est dans la stratégie, d'avoir la dernière pierre à lancer, c'est toujours un avantage non négligeable en curling. Parfait. Alors, vous m'avez dit qu'il y a 4 joueurs. C'est quoi les rôles des 4 joueurs? Ils lancent chacun 2 pierres. Sinon, qu'est-ce qu'ils font? Alors, dépendamment de la stratégie, évidemment, c'est toujours le même ordre. Alors, celui qui lance les premières pierres va, durant tout le match, lancer les 2 premières pierres de son équipe. Et à ce moment-là, c'est au niveau du capitaine. Alors, il y a celui qui lance. Il y a les 2 autres qui sont les joueurs, mettons, 2 et 3, qui, eux, vont balayer la pierre qui va être lancée par le premier joueur. Et le capitaine va se situer dans la maison et lui va essayer de faire une stratégie pour positionner les pierres à des endroits pour être en mesure, justement, de construire sa maison et, à la fin du bout, d'avoir les pierres le plus près du bouton, d'avoir le maximum pour faire les points. Alors, le premier va aller positionner des pierres souvent au devant de la maison, parce qu'au curling, on appelle ça les free guard zone en anglais. Alors, zone intouchable. Les 2 premières pierres qui ne sont pas dans la maison ne peuvent pas être sorties ou frappées par l'adversaire pour être déplacées, là, pour sortir, aller dans le garage, qu'on appelle, là. Alors, les 2 premières pierres, s'ils sont dans la maison, ils peuvent être frappés. S'ils ne sont pas dans la maison, ils ne peuvent pas être frappés. Alors, on va privilégier les premières pierres, de les mettre au devant de la maison pour éventuellement les contourner et aller se cacher derrière. Alors, les 2 premiers joueurs de chaque équipe vont essayer de positionner des pierres au devant de la maison. Et après ça, les joueurs 2 et 3, là, vont user de stratégie. Soit frapper la pierre qui est au devant de la maison, l'amener à l'intérieur des cercles, ou de les contourner pour essayer de les cacher, pour empêcher l'adversaire de pouvoir justement les frapper et sortir pour les éliminer du jeu à ce bout-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de stratégies et les capitaines font en sorte de positionner les pierres à des endroits justement pour rendre la tâche difficile à l'adversaire pour qu'il sorte les pierres de façon à pouvoir marquer les points à la fin du bout. Là, ça, j'imagine que c'est rendu à un plus haut niveau, qu'on parle de grosses stratégies, tout ça. Si on est plus débutant, plus récréatif, disons... Là, évidemment, là, en compétition, là, il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de façons de faire. On va positionner des pierres à des endroits là, pour justement plus difficile, dans les coins, par exemple, où c'est plus difficile d'aller les refrapper par la suite. Au niveau loisir, bien là... L'objectif premier au niveau loisir, c'est d'essayer d'amener une pierre dans la maison. Ça semble tellement facile, tellement simple quand on regarde à la télévision. On voit les meilleurs joueurs au monde là, qui vont positionner les pierres vraiment sur un dissous, vraiment à l'endroit précis. C'est pas facile de placer une pierre de curling à un endroit donné. Ça prend de la pratique, ça prend de la théorie, ça prend une bonne glisse, ça prend un lancer qui est parfait. Là, et les pierres sont relativement pesantes. Il faut considérer aussi que les pierres de curling, ça pèse 42 livres. Donc, d'être capable de lancer une pierre et qu'elle termine son parcours à l'intérieur de la maison, déjà c'est difficile au début. On arrive là, après 1 heure ou 2 là, à contrôler la vitesse du lancer pour que la pierre s'arrête au bon endroit. Là. Mais évidemment, ça prend énormément de pratique pour positionner les pierres vraiment comme on veut au niveau compétitif. Par contre, on s'amuse là, parce que c'est toujours... Tout le monde s'amuse sur une glace de curling. Là. Au niveau loisir, là, il s'agit d'essayer ça une fois pour voir comment c'est le fun. On est sur une surface glacée, on lance des pierres, on s'amuse, l'autre frappe notre pierre, il en sort, là, les gens s'agacent. On a beaucoup de plaisir à pratiquer ce sport-là. Puis, le centre de club de curling Laval-sur-le-Lac se situe où, à Laval? En fait, il est à Laval-sur-le-Lac, tout près de la marina. Enfin, il est adjacent à la marina, près du golf, le golf Laval-sur-le-Lac. Je dirais qu'il est peut-être à 1 kilomètre, là, au côté du golfe de Laval-sur-le-Lac, que les gens connaissent un petit peu plus. La marina de Laval-sur-le-Lac, on est sur le même terrain, on est adjacent sur le bord de l'eau, un site vraiment incroyable. On est super chanceux là, que la ville de Laval là, nous permette de profiter des installations de haut niveau, de première classe. Là, on est gâtés à ce niveau-là. On a un très beau club de curling. Alors, j'imagine que votre club est ouvert pour la compétition et pour le côté récréatif. Oui, en fait, on a les deux, différents
différentes soirées, comme le lundi soir, par exemple, c'est récréatif. Le mardi soir, on va parler de ligue mixte. Alors, c'est 2 garçons, 2 filles dans la même équipe qui vont lancer les pierres en alternance. Alors, normalement, c'est une fille qui lance la première pierre, un garçon la deuxième, une fille la troisième et le capitaine garçon. C'est toujours une alternance. Ça peut être l'inverse aussi. Là. Ça peut être une fille qui est capitaine, mais c'est toujours un gars, une fille ou une fille, un gars. C'est toujours en alternance. Ça, c'est le mardi soir. Le mercredi et le jeudi, c'est la ligue compétition. Alors là, c'est vraiment compétition. On a 5 catégories, alors classe A, B, C, D, E, dépendamment du calibre de chacune des équipes. Là, il y a 6 équipes dans chacune des catégories. Et là, c'est compétition. Alors, toute l'année, on joue là, de façon à ce qu'on réussisse à trouver un gagnant à la fin de l'année, là, un grand gagnant compétitif. Le vendredi soir, c'est aussi récréatif. Le samedi matin, on a toute notre équipe de juniors qui embarquent, des petits bouts de choux là, de 5-6 ans aller jusqu'à 20 ans. Là. Alors, le samedi, c'est réservé à eux. Ils ont des pratiques parce qu'on a des équipes aussi qui se promènent, qui font de la compétition au niveau aton, juvénile, junior. Là, on a tout ce genre de catégories-là chez nous. Le dimanche, c'est aussi les juniors et surtout la location. Les gens qui veulent réserver pour venir pratiquer le sport. Alors, un groupe de 8 là, qui s'en viennent chez nous avec un moniteur, puis on l'embarque sur les glaces, puis on a du plaisir. Alors ça, le dimanche, il y a beaucoup de locations que les gens viennent essayer le curling. Alors, s'il y a un groupe de personnes ou une famille ou tout simplement un joueur qui veut s'inscrire, c'est quoi le lien comment il peut vous rejoindre? Bien, on a notre site internet, curlinglaval.ca. On a aussi un numéro de téléphone aussi qu'on peut appeler au Club de curling Laval. Alors, il y a toujours quelqu'un dans le bureau là, qui peut répondre, puis répondre à toutes les questions concernant ce merveilleux sport-là, qui est tellement plaisant. Puis en plus, on n'a pas besoin d'avoir d'équipement. Alors, lorsqu'on réserve, on fournit tout l'équipement, que ce soit les pierres, les balais et les glisseurs pour glisser sur les... Tout est fourni. Alors, tu as juste besoin d'amener ton corps, d'embarquer sur la glace puis de t'amuser à lancer des pierres. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu en studio. C'est moi qui vous remercie. Parler de curling, c'est toujours le fun. Alors, merci beaucoup. Alors, nous dirigeons maintenant à une petite initiation de curling. Bonjour, je suis présentement au Club de curling Laval-sur-le-Lac en compagnie de Pierre Clermont qui va me faire un petit cours d'introduction au curling. Bonjour Pierre. Bonjour Catherine. Ça va bien? Oui, excellent. Alors, on commence par quoi? On commence par où pour apprendre à faire du curling? Alors, première chose, on va expliquer un petit peu les équipements qu'on retrouve sur une glace de curling. Dans un deuxième temps, on va regarder à trouver un équilibre pour être capable d'être en position pour lancer une pierre. Alors, première étape, trouver l'équilibre pour être capable de lancer une pierre de curling. OK. Alors, Catherine, je t'invite à aller faire connaissance avec la surface glacée. De marcher sur la glace. De marcher sur la glace. Alors, première consigne, lorsqu'on embarque, il faut être prudent. Il faut toujours embarquer avec le pied qui est non glisseur. Alors, on a un pied glisseur, un pied non glisseur. Premier contact avec le pied non glisseur pour s'assurer qu'on fait ça en toute sécurité. Alors, la recherche d'équilibre. Premièrement, on va regarder les équipements, évidemment, les pierres de curling. L'étrier dans lequel on va appuyer notre pied non glisseur, qu'on va se propulser vers l'avant pour pouvoir lancer les pierres. On remarque qu'on a devant nous des cercles de couleurs qu'on appelle la maison. Alors, il y en a de chaque côté. L'objectif, c'est de lancer les pierres dans la maison qui se retrouve à l'autre bout de la surface glacée. Alors, on a vraiment 2 côtés de rond. Tout à fait. Ça, je ne savais pas. On lance d'un bord, puis après ça, on ramène les pierres, donc on joue des 2 côtés. Okay. Alors, l'équilibre, première chose, on doit rechercher une position qui est le pied glisseur doit se retrouver devant nous et propulsé par le pied qui est non glisseur. Alors, la position qui est recherchée, c'est celle-ci, c'est d'avoir le pied glisseur sous notre corps et la jambe en pleine extension en arrière comme ça, la pierre devant nous qu'on va lancer. Donc, on va essayer de pratiquer ça. Et comme je suis droitière, mon pied gauche serait en avant? Ton pied gauche serait ton pied glisseur. OK. OK? Alors, on va prendre un petit glisseur qu'on va mettre sous la chaussure. Alors, je mets ça sous ma chaussure pour pouvoir glisser. Exactement. On va s'aider d'un petit... d'une petite marchette. D'une petite marchette pour garder notre équilibre. OK. Alors, on va reculer notre pied glisseur.
On va s'appuyer sur notre pied qui est dans l'étrier. On va se propulser par en avant en prenant soin d'amener le pied glisseur devant le centre de son corps. OK. Alors, je vais m'installer dans ma position. OK. Non, on ne recule pas si loin Non, que ça. c'est Là. vrai, On recule OK. juste au côté. On se propulse avec le pied qui est dans l'étrier. OK. Je suis prête. On y va doucement au début. Pas doucement. Excellent. 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 Hey, Super. je l'ai eu. Oui. OK. Et c'est vrai que... Oui, là, si on a fini, tu peux enlever ton pied du glisseur. OK. Puis simplement, mais ça, c'est plus sécuritaire en Oui. étant sur nos deux pieds, surtout au début quand on commence. On n'est pas habile sur la glace. Là, donc, On n'est pas très stable. Exactement. Alors, on laisse une autre fois. Oui. Après ça, on va lancer des pierres. Oh. OK. Est-ce que c'est préférable que je garde ma main ici? Oui, OK. tout à fait. OK. Excellent, super. Alors, on voit qu'on est en recherche d'équilibre. C'est la sensation qu'il faut retrouver d'être en équilibre pour pouvoir justement se concentrer sur le lancer qu'on a à faire et non pas sur notre équilibre. OK. Donc, il faut être confortable, là, stable surtout là, en équilibre. Ou sinon, on va tomber, c'est sûr. Exact. On essaie avec une pierre? Oui, je pense que je suis prête. Ah, excellent. Alors, c'est la même chose, sauf que là, on va avoir une pierre. Donc, on va emmener la pierre en avant de nous pour ensuite pouvoir la laisser aller pour essayer de se rendre jusque de l'autre côté. Mais là, je la lance pas. Oui, vous la lancez. Je la lance? Oui, OK. vous la lancez, oui. OK. Oui, on lance. On se lance. On y va, là. On se lance. On se lance au complet. OK. Je suis prête. Alors, on OK. se pousse dans le pied, dans l'étrier. OK. Je vais me donner un élan avec mon pied droit. OK. Exact. 1, 2. Oui. On lance la pierre. Excellent. Excellent. Super. Ah, je pense qu'elle va se rendre. Une championne. Yeah. Excellent. C'est fun. Alors déjà, là, avec 2-3 glisses, on peut déjà commencer puis de s'amuser à pouvoir jouer au curling. Évidemment, avec la pratique, on devient plus en équilibre, on est plus à l'aise, donc on apprécie davantage ce merveilleux sport. Plus perfectionniste. Plus perfectionniste, évidemment. Il y a beaucoup de choses à apprendre au curling. Donc, Et je on me commence. demandais, ces cercles-là, comment ça marche? Parce que moi, je les trouve très beaux, là, mais pour comprendre la technique Alors, des... on appelle ça une maison. Alors, le capitaine qui se retrouve dans la maison pendant que ses coéquipiers lancent les pierres, lui va établir sa stratégie. Le but du jeu, c'est on a un point central ici. Il faut que les pierres de ma couleur, que ce soit les rouges ou les bleus, lorsque toutes les pierres sont lancées, on va regarder les pierres qui sont le plus près. Et c'est ceux-là qui vont marquer le point. Alors, si j'ai 2 pierres rouges ici, puis une pierre bleue qui est là, bien, les rouges vont marquer 2 points parce qu'ils sont plus près du cercle. Si j'ai une pierre rouge là, puis une pierre bleue, bien, c'est la pierre rouge qui va marquer juste 1 point. Donc, à la fin, lorsque toutes les pierres sont lancées, on constate les dégâts ou on constate qu'on a fait 2 points, 3 points ou 1 point, ou l'adversaire nous a volé 1 point. Alors, ici, c'est le cercle qu'on appelle le cercle de 12 pieds. Ici, c'est le cercle de 8 pieds. Le rouge, le cercle de 4 pieds. Et ici, ce qu'on appelle le bouton. OK. Alors, c'est d'amener les pierres. Et là, de ce côté stratégie, on va mettre, par exemple, une pierre en avant de la maison. Et après ça, on va essayer de contourner cette pierre-là pour venir essayer d'être le plus près possible, soit de la gauche, soit de la droite, pour amener des pierres au bouton. Et là, l'adversaire, bien, lui, son objectif, c'est de nous empêcher de faire ça. Donc, si je place une pierre là, il va en placer une au côté pour éviter que je puisse y aller. Et c'est là que la stratégie, toute la stratégie du jeu embarque, à savoir, c'est un petit peu un jeu de cache-cache. Là. Ouais. On essaie de faire une pierre, l'adversaire essaie de nous en empêcher. Donc, c'est comme ça que le match se déroule. Et l'adversaire peut aussi décider de lancer, d'enlever la pierre, d'enlever oui, votre de frapper pierre, plus fort, donc de déloger. Par exemple, si la première pierre se situe dans la maison, l'adversaire, ben lui, il dit, moi, je l'aime pas, cette pierre-là, je vais essayer de la frapper pour l'enlever. Et prendre sa place. Et prendre sa place. Et là, c'est là que le jeu, là, l'autre fait la même chose, et là, on continue, là, un peu le chat et la souris. C'est pour ça qu'on préfère souvent mettre des pierres en avant de la maison, parce que si l'adversaire la frappe, ben, il n'est pas dans la maison. Donc, je peux encore faire ma stratégie de rentrer des pierres dans la maison. Alors que si je suis déjà dans la maison puis il me frappe, lui aussi est déjà dans la maison. Donc, une pierre potentiellement dangereuse pour marquer les points. Et vous êtes quand même une grande équipe dans un...
Quand vous faites du curling, c'est un équipes, travail c'est 4 d'équipe? personnes. OK. Alors, 2 équipes de 4 personnes. Et une pierre de curling, ça se fait toujours les 4 ensemble. Alors, c'est pas seulement celui qui lance. Celui qui lance, il a un rôle à jouer de lancer la bonne force, mais les 2 joueurs qui balaient la pierre vont faire en sorte qu'ils vont l'emmener vraiment à l'endroit désiré. Le balai sert à... La pierre, lorsqu'elle quitte la main, elle commence une décélération. Et ce qu'on fait avec les balais, c'est qu'on retarde cette décélération-là. Donc, plus on va balayer, plus la pierre va parcourir de distance. Et plus on balaie, évidemment, ça fait fondre un peu la glace. Oui, on crée une certaine chaleur qui fait que la pierre va continuer à propulser, puis elle va se rendre de plus en plus loin. On parle à peu près là, des bons brosseurs au niveau professionnel. On parle de 10 à 12 pieds qui vont faire la différence en brossant. Les joueurs amateurs, on parle plus de 5 à 9 pieds qui vont réussir à amener la pierre en distance en balayant versus non balayé. En balayant, ça accélère la roche ça ou non, l'accélère pas. Ça ralentit? Ça fait juste empêcher de ralentir. OK. Parce que dès qu'on quitte la main, il n'y a pas de moteur après ça, donc elle décélère. Donc, on retarde cette décélération-là en créant une chaleur devant la pierre qui crée un petit fribot qui permet à la pierre de glisser davantage, de poursuivre sa glisse, je pourrais dire. Parfait. Et il y a aussi l'autre élément, les pierres de curling vont toujours courber, soit de gauche à droite ou soit de droite à gauche. Et le balai aussi peut retarder l'effet de courbe. En balayant, la pierre va garder sa direction le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, on lâche les balais parce qu'on veut justement que la pierre, par exemple, vienne contourner une autre pierre. Donc, on va balayer pour l'empêcher d'aller frapper la pierre, mais de passer aux côtés de la pierre. Donc, les balais ont 2 rôles. Amener la pierre le plus loin possible et retarder l'effet de courbure de la pierre de curling. Parce que les pierres de curling d'elles-mêmes courbent. Alors, si on ne veut pas que la pierre décide de quel côté elle va, donc dès qu'on lâche la pierre, on lui donne une rotation qui fait en sorte que la rotation qu'on lui donne, quand elle va arriver en fin de course, elle va prendre la direction qu'on va lui avoir donnée dès le départ. Okay. Est-ce que je pourrais essayer à la faire tourner? Oui, tout à fait. OK, parfait. On va essayer ça. Pour tourner la pierre, juste une petite explication. Oui. Évidemment, la pierre, là, la poignée, ici, la poignée est droite. Alors, si le capitaine de la maison me demande de tourner la pierre comme ça, donc je vais mettre ma poignée comme ça pour lui donner une rotation de ce sens-là à la pierre. Quand elle va arriver en bout de courbe, bien, elle va s'en aller de ce côté-là. Alors, la façon de faire, c'est que dès le départ, on va décider du côté où on va, soit comme ça, soit comme ça. Et quand je vais lâcher la pierre, si je suis comme ça, je vais lâcher la pierre, je la lâche au centre. C'est important de lâcher la pierre au centre, mais j'amorce. Je fais simplement amorcer la pierre, c'est que je la pars comme ça, je m'en vais. Et quand je vais la lâcher au centre. Et là, la pierre d'elle-même va tourner. Va tourner par elle-même. Et là, elle va tourner tout le long de sa course. Okay. J'ai hâte de voir si je vais être capable de la faire tourner. C'est pas compliqué. Non? Au début, là, on a tendance à y en donner trop. Et à ce moment-là, on l'amorce dans une direction. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut l'envoyer droite et tu vois que la pierre, elle tourne. Par elle-même. On parle à peu près de 2 tours dans la longueur de la surface. Là, on parle d'1,5 tour à 2 tours de rotation sur toute la longueur. Donc, c'est pas une toupie. Ah, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. OK. Alors, deuxième essai. On la part déjà sur le côté. Déjà? Oui, okay. On part comme ça tout le long et à la fin, on va la laisser au centre. OK, fait que je la remets comme ça. Je la remets droite? Oui. OK. J'ai bien compris. J'essaye. 1, 2. Droite. Oui, garde la pierre là. Garde-la aller là. Elle tourne. Garde-la là. Là, c'est trop de rotation, par exemple, là, mais tu vas voir qu'à la fin, là, elle va rentrer entre les 2 pierres, probablement. Mais c'est incroyable comment d'ici, j'ai l'impression qu'elle va s'arrêter puis qu'elle va jamais se rendre au rond, mais finalement, j'ai des bras assez forts. Oui.
Tu vois, là, la pièce avait été plus forte, elle aurait été se cacher derrière. Alors, c'est le curling. C'est le curling. Alors, tu vois, dans très peu de temps, 2-3 glisses déjà, on apprivoise, puis on est capable de s'amuser puis d'avoir du plaisir. Puis après ça, on en a pour le restant de nos jours à apprendre à bien jouer au curling. C'est ça, hein? Ça prend du temps avant de Tout à devenir fait. très bon. Tout à fait. C'est très ouais. technique. Puis au début, je trouve la seule difficulté, c'est vraiment de trouver son équilibre. Oui, tout à fait. C'est un coup qu'on a trouvé notre équilibre, on peut déjà commencer à s'amuser là, et là à se perfectionner après. Ouais. Ça semble compliqué les premières fois, mais c'est pas long qu'on vient qu'on comprend. comment C'est ça un peu comme marche. aller en bicyclette. Là. Les premières fois, c'est difficile, puis après Ouais. ça, on y pense plus, mais on est capable. C'est un peu le même principe au curling. Au début, on trouve ça difficile l'équilibre. 2-3 glisses, 4 glisses, une demi-heure, 1 heure, on est à l'aise pour glisser, puis on peut déjà commencer à s'amuser. Oui. Bien, c'était très le fun. C'était ma petite introduction au curling. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. Et c'était très agréable. Je vous invite à venir découvrir ce sport qui est accessible à tous. Tout à fait. C'est physiquement accessible à tous. Oh oui, les aussi. petits, les grands, là, tout le monde peut jouer au curling. Dès qu'on est capable de marcher, on est capable de jouer au curling. Puis c'est un jeu qu'on peut faire en famille, entre amis. Tout à fait. C'était très agréable. Je me suis bien amusée. Comment vous m'avez trouvé? Excellent. Oui? Excellent. OK. Pour une débutante, quand même, c'était la première fois que j'essayais et c'était très, très Alors, amusant. c'est la preuve que tout le monde est capable de jouer. Exactement, c'est la preuve. Je suis la preuve. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà pour l'émission sur le curling. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez nous rejoindre au www.tvrl.ca. Et bonne semaine et bonne pratique de sport.